Alors on va maintenant attaquer le cours du chapitre, donc sur les variations des fonctions. Alors grand 1, relation entre dérivée et sens de variation. C'est ce que j'annonçais au début de la vidéo précédente. Il y a vraiment un rapport étroit entre les variations d'une fonction, c'est-à-dire à savoir si elle est croissante ou décroissante, et sa dérivée. En guise d'exemple, toujours cette fonction qu'on a déjà vue plusieurs fois, la fonction x carré et sa courbe représentative. Vous voyez, c'est une parabole, hein, la courbe de x carré, c'est une parabole. Et on voit d'emblée sur le dessin qu'elle est d'abord décroissante. Donc entre moins l'infini et 0, la fonction est décroissante. Et ensuite, entre 0 et plus l'infini, la fonction est croissante. En plus, on connaît la dérivée. f' de x, c'est 2x. Eh bien, regardez, quel est le rapport euh, entre 0 et plus l'infini. Donc là, quand on est ici à droite de 0, f' de x est positif. Puisque f' de x est 2x. Donc comme quand x est positif, 2x c'est positif, donc f' est positive. Et f est croissante. Tandis qu'au contraire, quand x est négatif, donc quand on est entre moins l'infini et 0, eh bien donc 2x c'est toujours négatif, c'est-à-dire que f' de x est négatif, et f est décroissante. Et bien en fait, cette relation entre le signe de f' de x, le fait que f' est croissant est positif ou négatif, et le fait que f est croissante ou décroissante, c'est vraiment un cas particulier ici d'un théorème général qui est juste après. Et c'est toujours vrai en fait. Quand vous avez une fonction dérivable sur un intervalle, eh bien tant que f' est positive, la fonction est croissante, et tant que f' est négative, la fonction est décroissante. Voilà, le signe de la dérivée donne la variation de f. Ça c'est très important, c'est vraiment au cœur de ce chapitre, et on va s'en servir pour pouvoir tracer les fonctions. Il y a le cas particulier où f' est nul. Si f' vaut toujours 0 sur un intervalle, eh bien f est constante, f ne varie pas. Vous avez même un cas vous avez même plus précisément, si f' est strictement positive, c'est-à-dire que la dérivée ne s'annule pas, elle reste toujours strictement au-dessus de 0, eh bien la fonction est strictement croissante. Et de même, si f' est strictement négative, la fonction est strictement décroissante. Alors, ça se comprend assez bien, en fait, hein, en termes de pente. Je ne vais pas démontrer ce théorème, mais en fait, c'est assez évident en termes de pente. Quand on se met sur ce dessin-là, vous voyez, si on est ici, si x est positif, f' de x, c'est 2x. Ça veut dire que là, par exemple, quand on prend x égale 2, là, ici, la pente, c'est 2 fois 2, c'est 4. En tout cas, f' est positive, donc la pente est positive. Et ça veut dire quoi qu'une pente est positive? Bah, ça veut dire que localement, ici, la pente, bah, elle est positive, donc elle augmente. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait un zoom, si on prend une tangente, là, c'est comme si on avait un bout de droite qui augmente. Donc ça monte, donc la fonction est en train d'augmenter. Et ça, c'est vrai à tous les endroits où la dérivée est positive. Quand la dérivée est positive, c'est-à-dire que la pente est positive, donc la pente augmente. La pente augmente pas, mais la pente est positive, c'est-à-dire que la fonction augmente, la fonction est croissante. Et au contraire, de l'autre côté, quand la pente est négative, quand la dérivée est négative, c'est que la pente est négative, et donc la fonction est en train de décroître. Voilà, très important. Alors, ensuite, petit 2, notion d'extrémum et d'extrémum local. Qu'est-ce que c'est qu'un extrémum? Eh bien, un extrémum, c'est un maximum ou un minimum. Considérons donc comme exemple cette fonction f, dont la représentation graphique est dessinée ici. Vous voyez, ça fait comme des vagues. Eh bien, le point A, ici, c'est le point le plus bas, entre guillemets, de la courbe. Eh bien, on dit que c'est le minimum. C'est un minimum de la fonction, entre 0 et 5. Pour x entre 0 et 5, eh bien, f atteint un minimum lorsque x est égal à 5. Et le minimum, c'est f de 5. Au contraire, B, le point B, c'est le point qui est le plus haut sur la courbe, on dira que c'est un maximum. Et ça correspond à f de 1. Donc on dit qu'il y a un maximum quand x est égal à 1 et que le maximum, c'est f de 1. Voilà. Alors, on va regarder aussi le point C. Il est intéressant ce point C. C'est pas du tout le point le plus bas de toute la courbe, mais localement, au voisinage, quand on reste proche de ce point, c'est le point le plus bas d'une portion autour de ce point. On dit que c'est un minimum local. Vous voyez, donc il y a la notion de minimum et de maximum global sur tout l'intervalle. Sur tout l'intervalle A, grand A, c'est un minimum local. Donc en 5, on a un minimum global, pardon. Global, c'est vraiment le point le plus bas. B, c'est un maximum global.
Mais on a d'autres points intéressants, comme le point C, ici, qui est un minimum local, c'est-à-dire qu'autour de ce point, c'est vraiment le plus bas. Et de même, D, c'est un maximum local. Un maximum local, au voisinage de D, c'est le point le plus grand. Et qu'est-ce qui est intéressant en chacun de ces points? C'est qu'à chaque fois, on peut remarquer que la tangente est horizontale. Et ça se comprend assez bien, regardez, au point C. C'est un minimum local. Ça veut dire que quand on était à gauche, on était un peu au-dessus. Et quand on était à droite, on était aussi un peu au-dessus. Ça veut dire que forcément, vu que la fonction elle est lisse, il n'y a pas d'angle, eh bien forcément on doit arriver à un moment où, là où c'est le plus bas, localement, eh bien ça va être plat. Donc on a une tangente horizontale. Et ça veut dire quoi avoir une tangente horizontale? Eh bien ça veut exactement dire que la dérivée vaut 0. Et c'est justement ce qu'on établit à la page suivante. Alors après cet exemple, on arrive aux définitions justement, définition d'un extrémum. Donc on a une fonction définie sur un intervalle i. Dire que f de a est le maximum de f sur i, ça signifie que pour tout x de i, f de x est plus petit que f de a. Voilà, f de a, c'est la valeur la plus grande que prend f sur l'intervalle. Donc pour tous les autres x, f de x est plus petit que f de a. À l'inverse, dire que f de a est le minimum de f sur i, ça signifie que pour tout x de i, f de x est plus grand que f de a. F de a, c'est la valeur la plus petite. Et on dit que f admet un extrémum sur i si f admet un maximum ou un minimum. Donc ça, c'est la notion d'extrémum, maximum ou minimum. Et bien, vous avez aussi la notion d'extrémum local, qui était illustrée sur l'exemple précédent. C'est la même chose, mais on demande juste que cette histoire d'être plus petit ou plus grand ne soit valable que localement, c'est-à-dire autour du point en question. Donc on a une fonction f définie sur un intervalle i, c'est un point de l'intervalle, un nombre de l'intervalle, qui ne doit pas être sur les extrémités, sinon ça pose des petits problèmes. On dit que la fonction f admet un maximum local en C lorsque, pour un certain intervalle i' ouvert contenant C, est inclus dans grand I, f de x est plus petit que f de c. Alors cette phrase, elle est un peu alambiquée, elle est un peu compliquée, mais en fait, on va la reprendre sur cet exemple ici. Un minimum local, ici, regardez au point C, donc, enfin, au point d'abscisse 5 demi, ici, ça veut dire qu'on peut trouver un intervalle ouvert qui contient 5 demi, ça veut dire qu'il y a de la place des deux côtés. C'est pour ça que c'est important de ne pas être aux extrémités, sinon ça ne marche plus. Il y a de la place des deux côtés, donc on peut trouver un certain intervalle. Ici, c'est l'intervalle en fait qui irait de 2 à 3, voilà, sur lequel f de 5 demi, ici f de petit c, est un minimum. C'est-à-dire que ce n'est pas un minimum sur tout l'intervalle grand I, mais c'est un minimum sur un certain intervalle I', inclus dans grand I, voilà, juste ici, qui va de part et d'autre du point en question. Voilà. Quand vous avez cette situation, vous dites que vous avez un minimum local. De même, alors là, je suis en train d'illustrer maximum local, mais c'est pareil. Hein. Donc, minimum local, et pareil pour maximum local, c'est lorsque vous avez un maximum sur un certain intervalle, I', contenu dans grand I, et qui contient ce point en question. Voilà, faut que je déplace ça, parce que là, en fait, il vous manque la moitié du texte. Voilà. Vous l'avez dans le livre, tout ça. Hein. Et on dit que f admet un extrémum local sur l'intervalle si ça admet un minimum local ou un maximum local. Donc voilà pour les définitions. Et alors maintenant, ce qu'on a pu illustrer sur le dessin de la page précédente, c'est le théorème ultra important suivant. Il faut vraiment le connaître et on va l'utiliser tout le temps. Si vous avez une fonction qui est dérivable sur un intervalle AB, un intervalle ouvert des deux côtés, et x0 un réel de cet intervalle, eh bien, si f admet un maximum local ou un minimum local, alors la dérivée est nulle. Voilà, c'est ce qu'on avait exactement ici. Lorsque vous avez un minimum ou un maximum local, comme ici, ou ici, ou ici, alors là c'est même un maximum global, mais ça n'empêche qu'il est aussi local, hein, du coup, il est à la fois local et global. Donc dès que vous avez un minimum ou un maximum même local, eh bien la dérivée est nulle. Ça veut dire qu'il y a une tangente horizontale. Voilà, c'est ce théorème 2. Si vous avez un maximum local ou un minimum local en x0, alors f' de x0 égale 0. Et graphiquement,
Cette propriété signifie que vous avez une tangente horizontale. Attention, mise en garde, qui va être illustrée à travers un exercice. Ce n'est pas une équivalence, c'est-à-dire que si vous avez un maximum et un minimum local, alors la dérivée est nulle, mais la réciproque est fausse. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir la dérivée qui est nulle, alors qu'il n'y a pas un extrémum local. D'accord? Il faut bien retenir ça. S'il y a un extrémum local, alors la dérivée vaut 0, mais il y a des situations où la dérivée vaut 0, sans pour autant que qu'il y ait un extrémum local. Voilà, on dit que la réciproque de ce théorème n'est pas vraie. Voilà, c'est un truc de logique, hein. C'est comme quand je dis je suis dehors, s'il pleut, alors je suis mouillé. Ben, la réciproque, elle est fausse. Je peux très bien être dehors et être mouillé sans qu'il pleuve. Par exemple, si quelqu'un m'a arrosé avec un seau d'eau. Voilà, c'est un peu débile comme exemple, mais voilà. C'est exactement ce qui se passe ici. Si vous avez un maximum local, alors la dérivée est nulle, mais le contraire n'est pas forcément vrai. Enfin, la réciproque n'est pas forcément vraie. Voilà, voilà. Eh ben écoutez, en fait, c'est terminé pour ce chapitre. Hein, c'était un chapitre très court au niveau du cours. Il n'y a pas grand-chose. Hein, après, ça va être simplement de la mise en pratique à travers les exercices. Donc je m'arrête là pour cette vidéo de cours. Et en fait, je ferai comme une autre vidéo de cours pour qu'on voit les différentes capacités avec des exemples types d'exercices à mettre en place. Mais en tout cas, pour le cours à proprement parler, c'est terminé. Merci et à très vite.